Bienvenue dans l'entrepôt de Frandroid. Ici, quand une marque nous envoie un produit et veut qu'on en parle, eh bien on descend dans cet entrepôt et on décortique ensemble les différentes promesses marketing. Et aujourd'hui on va parler téléviseur puisque Panasonic nous a envoyé son Z95A en 55 pouces OLED, messieurs dames. C'est un modèle qu'on adore chez Frandroid puisque nos experts lui ont attribué le Frandroid Awards du meilleur téléviseur 2024. Tout ça doublé d'une excellente note de 9 sur 10. Donc je remercie Panasonic de nous soutenir en étant le partenaire de cette vidéo et d'avoir envoyé le produit pour jouer le jeu et vous le présenter. Bon, on va passer à l'unboxing un petit peu. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce carton? Eh bien écoutez, je pense que le téléviseur en prend une belle part parce que c'est un carton qui est assez volumineux. Oh, attends, que je me trompe pas dans ma méthode. Et voilà la bête. J'aime bien quand les unboxings ça se passe aussi bien. Le petit pied rotatif. Ouah, c'est quali, hein. Fait de métal. Un petit cache plastique pour finir la télé. Allez, on va visser le trépied. Enfin le trépied, le pied tout court. Bon ça y est, on a réussi à sortir le téléviseur de son carton. C'est un beau bébé, mais surtout ce qui est étonnant au premier regard, c'est la finesse de la dalle. La construction est impressionnante. Alors il y a la dalle qui est extrêmement fine, mais il y a aussi tout un coffre à l'arrière qui vient accueillir les haut-parleurs, puisque vous allez voir, il propose une partition de haut-parleurs assez impressionnante. Déjà, on peut pas la louper de face, il y a une barre de haut-parleurs sonores sous le téléviseur, juste ici, très bien intégrée, qui va venir projeter tous les sons qui vont venir du centre. Tout ce qui va être les voix, tout ce qui va être de l'ordre du dialogue par exemple. Ensuite, sur les deux côtés du téléviseur, on a deux haut-parleurs latéraux qui eux vont s'occuper d'envoyer les éléments stéréo. Donc dès que ça vient par la droite, par la gauche, hop, les haut-parleurs envoient sur les côtés, ça se reflète sur vos murs et vous l'entendez au bon endroit. On a également une barre de haut-parleurs sur le dessus du téléviseur et celle-ci va permettre de verticaliser l'ambiance sonore. Donc si vous regardez une série par exemple qui est mixée en Dolby Atmos, vous allez récupérer ces effets de hauteur dans les ambiances, dans les hélicoptères qui passent au-dessus de vous, etc. Et à l'arrière, ils ont mis un petit subwoofer afin d'envoyer un peu plus de basse que la moyenne. On va essayer ça tout à l'heure. Là, ce qui est quand même sympa, c'est que ce pied central en métal est bien solide, hein, ça se sent. C'est un pied rotatif, donc toujours pratique ça si vous voulez le placer dans un salon. Comme ça, vous n'êtes pas dépendant de sa position, vous pouvez vous placer plus à droite ou plus à gauche. Et puis bon, avant d'allumer le téléviseur, hop, on va peut-être enlever le film. Ça. Là, eh ben écoutez, je pense que le téléviseur est prêt à être allumé. On va tester ça tout de suite. Faut lever un peu. C'est bon. Voilà. Ah ben là, il est là. Hein. Il y a un truc quand même qui m'étonne vachement les gars, c'est la manière dont les reflets sont traités sur la dalle. On ne voit quasiment aucune lumière au travers de ce téléviseur, alors qu'on est dans un studio avec plein d'éclairage. Ça marche vraiment bien. Alors, quand on l'allume, qu'est-ce qu'on voit ? Panasonic et Fire TV. Parce que oui, c'est un téléviseur qui tourne sous Fire TV. Et on va aller voir un petit peu comment l'interface se comporte. Ce qui est intéressant là, c'est qu'il me propose un ajustement Space Tune pour pouvoir profiter d'un meilleur effet surround du son. Bah écoutez, on va checker ça. Je suis très curieux. Donc ma télécommande a dû être placée en face. Et c'est validé tout ce test, c'est trop pratique d'avoir le test à travers le microphone. Et voilà, j'ai mon interface qui est paramétrée. Alors, Fire TV, c'est assez simple à comprendre hein, quand on est dessus. On voit qu'on a des onglets essentiels ici, et ensuite une petite galerie d'applications et des propositions classifiées par les applications, des films, des séries, des films d'action, des documentaires, en fonction des applis que vous aurez installées. Parce que quand même, il faut noter un truc sur l'interface. Panasonic, c'est la première fois qu'ils intègrent Fire TV. Moi, un truc que j'aime bien, c'est le fait qu'on a des profils d'utilisateurs. Ici, bon, on a mis Chloé, que vous connaissez sur notre compte TikTok, et qui est d'ailleurs derrière cette caméra. Mais je pourrais très bien ajouter mon profil, et voilà, j'ai fait mon profil d'utilisateur. Maintenant, je vais l'utiliser, et l'interface va s'adapter à ce que j'aime regarder. Choupi, Peppa Pig, c'est grave ma cam. Autre avantage significatif, on profite maintenant d'Alexa, l'assistant vocal, et je trouve qu'elle est particulièrement réactive. Il suffit d'appuyer sur le bouton sur la télécommande. Ouvre YouTube. Voici YouTube. Bam, et YouTube s'ouvre.
et ça marche quoi. Et l'avantage c'est que vu que c'est Alexa, on peut contrôler toute sa maison connectée via la télécommande. Moi ce que j'aime bien faire c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans l'App Store pour voir toute la sélection d'applications. Globalement je me suis renseigné sur Fire TV, il y a absolument tout ce dont on a besoin pour regarder des contenus ou même regarder ses propres vidéos. On a du VLC, on a du Plex, on a du Surfshark même pour faire du VPN. Bref, on a une interface qui est extrêmement complète, fluide, et franchement agréable. Et si vous avez un iPhone, vous serez content puisque le téléviseur est compatible AirPlay et Apple Home. Et puis si vous êtes comme moi, que vous aimez aller bidouiller les paramètres d'image pour avoir une image la plus pure possible, eh bien je trouve que le téléviseur propose suffisamment de paramètres pour pouvoir bidouiller absolument tout ce qu'on veut, et ça c'est plutôt cool. J'ai qu'une envie, c'est de tester du son pour pouvoir voir un peu ce que ça rend et vous donner mon avis. Allez, on va mettre une petite vidéo de test Dolby Atmos. Et il y a des basses, hein. Là, j'ai mis un petit test. Je trouve que ça marche bien. Le son enveloppant, il fonctionne. Et le son, il y a de l'amplitude. Il envoie, je trouve. Enfin, je sais pas, vous entendrez pas ce que j'entends dans le micro, évidemment. Mais pour vous dire, on a un vrai effet de spatialisation. Il y a de la basse. C'est pas non plus un son qui est envoyé avec un caisson de basse, mais il y a le spectre bas qui est représenté, et ça c'est assez rare pour le noter sur un téléviseur, et on a vraiment une sensation de grand spectacle. Après, il faudrait voir sur des séries et des films, mais nos journalistes ici chez Frandroid lui ont mis quand même un 9 sur 10 pour dire que vous avez l'immersion totale, et surtout avec une dalle aussi belle, parce que j'en ai pas encore parlé de l'écran. Bon, et vous ne l'avez pas manqué, c'est un écran OLED. Alors un écran OLED, l'avantage c'est qu'on a des contrastes infinis, mais on connaît le désavantage de l'OLED, c'est une luminosité qui est parfois un peu en dessous. Et là, c'est pas vraiment le cas avec le Panasonic. Cette dalle, c'est vraiment une dalle de dernière génération. Panasonic l'appelle la Master OLED Ultimate. Déjà, c'est le plus haut de gamme du constructeur, mais sa particularité, c'est que la dalle est surplombée d'une couche de micro-lentilles qui vont venir booster la puissance lumineuse émise par la dalle à l'origine. Actuellement, il est très clairement dans le top des écrans OLED les plus lumineux du marché. Et donc, cette technologie, ça permet vraiment de profiter à fond des contenus HDR où on va avoir des hautes lumières très puissantes et des basses lumières très profondes. Ce qui lui permet d'être compatible Dolby Vision et HDR10+. Le téléviseur, il embarque également un capteur de luminosité et de température des couleurs ambiantes, ce qui lui permet, si vous le souhaitez, de modifier l'image en temps réel pour que ça soit doux à l'œil. L'avantage de ce téléviseur, c'est qu'il est compatible aussi avec les dernières consoles de jeux vidéo, puisqu'il monte à 144 images par seconde, compatible G-Sync et AMD FreeSync Premium. Le temps de retard à l'affichage est de 12,6 millisecondes. Autant vous dire que quand j'appuie sur un bouton, il saute immédiatement. Et pour profiter de tout ça, le téléviseur équipe deux prises à HDMI 2.1 et deux autres qui sont HDMI 2.0. Donc là, quand je vais lancer par exemple la PS5 pour jouer à Astrobot, il y a le menu dédié aux jeux vidéo qui permet de changer notamment, par exemple, le mode sonore. Ils ont fait des préconfigurations pour avoir un mode jeu de rôle, un mode jeu de tir à la première personne et améliorer la perception de ce qu'on devrait entendre lorsqu'on joue à ce genre de jeux vidéo. Il y a évidemment tout plein de paramètres, l'ALM, le VRR, une panoplie de réglages pour le rendu du HDR et un petit mode visibilité nocturne qui va permettre de rehausser les basses lumières, par exemple pour les jeux vidéo qui pourraient être mal calibrés et qui, dans des décors assez sombres, ne permettent pas de voir les détails. Et bien là, hop, on peut rehausser les basses lumières juste le temps d'un instant pour pouvoir voir un peu ce qui se passe. Et là, je peux vous le dire, en lançant le jeu, je peux voir que Astrobot est extrêmement fluide. Oh non, je suis mort. Je le vois clairement, je suis bien sur un jeu qui est en 4K, rendu par la PS5, ça marche très très bien. Bref, si ce téléviseur vous intéresse, sachez qu'il est disponible si vous cliquez dans le lien dans la description. Ça se passe chez Boulanger, et d'ailleurs, si vous achetez ce téléviseur, sachez que Boulanger viendra vous livrer le téléviseur et l'installer dans la pièce de votre choix chez vous. Je remercie encore une fois Panasonic d'avoir été le partenaire de cette vidéo. Sans ça, ça serait compliqué de vous faire 3 vidéos par semaine comme on les fait en ce moment sur YouTube, ou même on peut se retrouver au quotidien sur Twitch tous les jours, on répond à vos questions, n'hésitez pas à vous connecter, on vous met encore une fois tous les liens en description. Vive la technologie, vive les téléviseurs, ciao!